Puisque le sabbat du 7e jour est si riche de sens, et puisqu'il fait partie des 10 commandements, pourquoi n'est-il pas observé plus largement à notre époque? Bonne question. D'autant plus qu'il est généralement admis que ce commandement, tout comme les 9 autres, ne s'applique pas uniquement au peuple d'Israël, mais à toute la famille humaine. Comme c'est une loi naturelle qu'en général une certaine période de temps soit mise à part pour adorer Dieu, ainsi dans sa parole, par un commandement moral, positif et perpétuel englobant tous les hommes de tous les temps, Dieu a spécialement désigné un jour sur 7, un sabbat, qui lui soit consacré. Le sabbat fut instauré en Éden et il est toujours en vigueur depuis. Ce 4e commandement commence par les mots « Souviens-toi », montrant ainsi que le sabbat existait déjà lorsque Dieu écrivit cette loi sur les tables de pierre du Sinaï. Comment les hommes peuvent-ils prétendre que ce même commandement a été aboli, alors qu'ils admettent que les 9 autres sont encore en vigueur? Le sabbat a été fait pour l'homme, non pour les Hébreux, mais pour tous les hommes. Le commandement du sabbat nous révèle l'image d'un Créateur qui réclame une place dans le cœur et dans la vie de tous ses enfants humains. David, le grand roi d'Israël, l'a bien compris. Lui qui enseigna à son peuple à étendre la connaissance du Dieu créateur au reste du monde. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car tous les dieux des peuples sont des faux dieux, mais l'Éternel a fait les cieux. Rendez gloire au nom de l'Éternel, que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. La Bible explique bien que le désir du Créateur était d'attirer la famille humaine tout entière à la véritable religion, à la véritable adoration, afin que chacun puisse s'approprier les bénédictions que Dieu avait pour Israël. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner, et qui demeureront fermes dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Il n'est pas difficile d'imaginer la puissance du sabbat pour restaurer et cimenter la relation entre le Dieu créateur et ses créatures. Leur profond attachement au jour du sabbat, leur adoration et leur louange en reconnaissance de la puissance créatrice de Dieu devaient tisser entre Dieu et ses créatures des liens d'amour et de gratitude. En continuant d'observer sincèrement le sabbat, elles ne pourraient en aucune manière oublier leur Créateur. Je leur ai aussi donné mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils reconnaissent que je suis l'Éternel, qui les sanctifie.